ABK Matin, l'interview. Salut Soulé, bonjour et bienvenue sur ABK Matin. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce studio. Vous avez donc entendu, écouté de façon attentive, vous avez même pris quelques notes, le docteur Yambé Timba qui est revenu sur cet extrait du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la faveur de la sortie de Jean Kuete, secrétaire général de ce parti, qui a bien précisé que le RDPC est un parti proche du pouvoir plutôt que le parti au pouvoir. C'est comme ça que de nombreux Camerounais connaissent la position de ce parti comme étant celui au pouvoir. Mais dans cette note du secrétaire général du RDPC, on a eu une autre information. Quelle est la réaction que vous avez face à la sortie du docteur Yambé Timba? D'abord, Madame Sidonie, je vais vous dire que le docteur Yambé Timba est en train de surfer là dans une situation conflictuelle de nuage. Dans la mesure qu'il n'est pas en train, je ne sais pas, de comprendre ce que veut dire un parti proche du pouvoir et un parti au pouvoir. Oui. C'est le RDPC aujourd'hui qui semble être un parti au pouvoir et un parti proche au pouvoir, parce que nous, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous appuyons, nous soutenons, nous accompagnons le chef de l'État dans sa mission régalienne. Oui. Vous comprenez? Et ici, le gouvernement, pensez-vous que le gouvernement camerounais n'est composé que des militants du RDPC? Quand la justice de l'autre majoritairement. côté, bon, peut-être majoritairement, oui, parce que, bon, le pouvoir, notre champion, son bien, est le président de la République. Oui. Mais il faut que les uns et les autres pensent que le gouvernement, c'est l'ensemble du peuple camerounais. C'est l'ensemble aujourd'hui du peuple camerounais qui dirige ce pays. Parce qu'il y a des membres du gouvernement qui ne sont pas du RDPC. Ils sont moins nombreux, ils n'occupent pas forcément des postes stratégiques. Lorsqu'on parle des ministères, on ne trouve pas les alliés du RDPC occuper des postes ministériels stratégiques comme le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la Défense. En fait, des ministères souverains sont occupés aujourd'hui par les membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui, bon, peut-être que c'est l'attitude que le président a bien voulu faire au parti au pouvoir, aux membres du RDPC. Mais madame, comprenez que quand vous... Qu'est-ce qu'un poste stratégique? Vous pouvez être le dernier des plantons dans une entreprise, mais alors que vous avez le pouvoir. Vous ne savez pas ça? Il faudrait que le Camerounais se mette ça en tête, que on peut, à toute échelle de la hiérarchie, on peut avoir le pouvoir. Et c'est pour cela que aujourd'hui, tout le monde pense qu'il a le pouvoir à son poste. Et quelque part, ça crée une dichotomie, tu vois, non? Et un dysfonctionnement de la gestion des choses. Voilà pourquoi nous, je reconfirme encore ce que d'abord le secrétaire général Jean Kuete a dit, oui, que le RDPC est un parti proche du pouvoir. Donc vous dites que le RDPC est un parti proche du pouvoir, c'est pas un parti au pouvoir. Et le docteur Yambé Timba, justement, sur la question, a demandé quel est donc le parti qui est au pouvoir si le RDPC est proche du pouvoir? Je l'ai dit tantôt, madame, le gouvernement qui dirige ce pays, c'est le gouvernement de tous les Camerounais. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas la majorité présidentielle qui sont dans ce gouvernement? Le parti qui investit le président de la République, c'est le RDPC. Ne vous faites pas une fixation, madame. Ne vous faites pas une fixation. Comprenez que le gouvernement entier qui dirige le RDPC est majoritaire à l'Assemblée nationale, majoritaire au Sénat, majoritaire dans les régions. À un certain moment donné, nous voulons même dans les municipalités. Au changement de mentalité. Oui. Nous devons changer de mentalité parce que, voyez-vous, madame Sidonie, que si aujourd'hui, même vous qui êtes là, sur ce plateau avec moi, on vous nomme quelque part, mais les gens vont commencer à chanter que, oh, madame Sidonie est du RDPC. Mais alors que vous ne l'êtes pas. Voyez-vous, on a eu des aspirants dans ce pays. Douala Moutema était ministre de la Justice, mais il n'était pas un membre du RDPC. Hein? Il y en a beaucoup d'autres encore. C'est des exceptions. Momo Dandjidjo est un président des partis politiques. Bello Bouba est là. Et Pierre est là. Je peux citer des milliers comme ça là, qui sont dans le gouvernement camerounais. C'est des alliés, c'est des partis proches. Justement, qu'est-ce qu'on dira de ces partis politiques? Ceux de Jean de Dieu Momo, ceux de Issa Tiro Mabakari, ceux de Bello Bouba Maïgari, qui sont considérés aujourd'hui comme étant des partis proches du pouvoir. Si le RDPC est parti proche au pouvoir, qu'est-ce qu'on dit du PADEC, qu'est-ce qu'on dit du FSNC, qu'est-ce qu'on dit de l'UNDP? On les case dans la majorité présidentielle parce qu'ils
partage tout simplement une partie des idées du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On les met donc dans la catégorie du RDPC qui également est considéré, selon vous, comme un parti proche du pouvoir? Non, ils ne sont pas, que vous ne comprenez pas. On appelle ça majorité présidentielle. C'est pourquoi je Donc, pose ceux la qui question, nous parce que j'ai envie de comprendre. Je vous ai dit ici là que Oui. le RDPC accompagne, appuie, soutient les orientations et les idées du renouveau. Oui. Donc, c'est dans ce cadre-là que ceux des partis politiques de l'opposition qui partagent la même idée que nous viennent nous rejoindre au sein de la majorité présidentielle pour accompagner maintenant notre champion, le chef de l'État, à implémenter sa vision. Parce que l'élection présidentielle, c'est un homme face à un peuple. Oui. Ce n'est pas une collectivité, bien que la responsabilité est personnelle, mais la réclamation est collective. Mais ici, quand Dr Jean Timba, avant Dr Yambé Timba, oui, dit des choses, tu vois, non, je me dis qu'il doit encore aller revoir. Est-ce que c'est pas contradictoire de le dire, parce qu'on sait que lors de la célébration des 42 ans d'accession du chef de l'État à la présidence de la République, le RDPC s'est mobilisé pour célébrer cet événement. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, le RDPC s'est approprié la célébration des 42 ans d'accession du chef de l'État au pouvoir? C'était pas l'anniversaire du RDPC, c'était l'accession du président au pouvoir. Pourquoi c'est le seul parti politique qui s'est approprié la célébration de cet événement, si c'est pas un parti qui s'est considéré comme étant celui exerçant le pouvoir au Cameroun? Madame, je vais vous répondre. Même les médias ont joué un mauvais jeu dans ce contexte. Lequel? Qu'est-ce que vous reprochez aux médias? Vous dites bien que c'est l'accession d'un homme, son Excellence Paul Biya, au pouvoir. Oui. Alors, le 6 novembre devait être une fête camerounaise, la fête de tous les Camerounais, sans parti politique convoqué, aucune. Vous comprenez? Oui. Mais nous-mêmes, au sein du RDPC, nous nous posons la question, celle de savoir pourquoi est-ce que les autres Camerounais, je ne parle pas ici de chapelle politique, ne veulent pas venir fêter, célébrer. Parce que le RDPC s'est approprié cet événement comme étant le sien. Non, le RDPC. Est-ce que le RDPC, qui aujourd'hui est majoritaire, parce que vous dites aujourd'hui le président, c'est le président de tous les Camerounais. Ne connaît pas les étiquettes au RDPC. Le RDPC est dans ce, je peux dire, dans ce cafouillage du 6 novembre comme un accompagnateur du président du comité d'organisation. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que le peuple camerounais commence déjà à comprendre. Parce que vous voyez, certains qui organisait cet événement? Certains même sont allés convoquer le diable. Qui organisait cet événement? Qui l'a organisé? Comment est-ce que les militants... est un co-organisateur. Est-ce que les autres ont été associés à l'organisation de cet événement? Est-ce que vous avez invité les autres chapelles politiques à prendre part à cet événement? Les citoyens, le citoyen lambda? Les partis politiques, ceux des partis politiques qui viennent célébrer avec nous le 6 novembre. Les partis alliés au RDPC. Les partis alliés, mais bien sûr. Mais c'est pas des partis politiques, ce sont pas des Camerounais. Si on part sur le principe que vous voulez le président est le président de tous les Camerounais, au parti allié. Si on part sur le principe, selon votre développement, que le président de tous les Camerounais, normalement pour un événement comme celui-là, tous les Camerounais devraient être associés. On n'invite pas que les alliés du parti au pouvoir, du RDPC, parce que vous dites aujourd'hui que c'est pas le parti au pouvoir, c'est le parti proche du pouvoir. On en parle même à la citoyenne camerounaise que je suis, sous les saluts. Il ne faut pas. Je n'ai pas souvenir d'avoir été invité à cet événement. Pour faire un monde. Oui. Dès qu'on vous invite, donc, cela veut dire que vous êtes déjà associés. Oui. Donc, tous les Camerounais sont toujours associés. Chaque 6 novembre, nous nous plaignons beaucoup de ça. Mais les Camerounais. Du fait que vous soyez abandonnés à cette célébration. Non, pas que abandonnés. Oui. Le refus d'un certain nombre, tu vois, non, des Camerounais qui réfléchissent autrement. Et surtout, même beaucoup ceux de l'opposition. C'est eux qui créent ce cafouillage-là. Au lieu d'éduquer le peuple, ils désinforment le peuple. Désormais, invitez-nous à prendre part à cette célébration. Okay. Oui, invitez les Camerounais de si façon... Dieu nous donne longue vie, on va vous inviter, madame. Oui, bien sûr. Je dis ceci, madame. Vous voyez, il faut que les partis politiques qui ont pour rôle d'éduquer la population doivent vraiment, véritablement prendre leurs responsabilités. Et que de désinformer les Camerounais à ce sujet-là. Paul Biya est le président de tous les Camerounais, sans parti politique. Vous comprenez? Et comme tel,
Maintenant, quand il redescend de l'autre côté, il devient maintenant le président national du RDPC. Oui. Mais cela n'enlève aucun droit sur lui d'être le président de la République. Donc, le 6 novembre est une fête nationale. C'est la fête où un homme accède, tu vois, non, à la magistrature suprême. Oui. C'est comme, je ne sais pas, qui accédera peut-être demain à la magistrature suprême, il sera l'homme du peuple. Et il n'y a pas deux capitaines, comme vous le savez si bien, dans un bateau. Il y a un seul Camerounais, le président élu Paul Biya, qui a été élu à travers un projet de société en 2018. Donc, le peuple a fait confiance au projet de société que Paul Biya a présenté au Camerounais et il a été élu sur la base de son projet de société. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant, Madame Sidonie. Oui, Saliou Soulé, on parle également de cette sortie de Cavaillé Djibril en réaction à la déclaration de l'évêque de Yagua. Il a fait un tour dans sa ville, son village natal, et il en a profité pour revenir sur les propos tenus par l'évêque de Yagua. Il a parlé du diable dont vous avez semblé faire allusion tout à l'heure dans vos propos. Comment est-ce que vous appréciez la sortie de l'honorable Cavaillé Djibril face à celle de l'évêque de Yagua? Oui, Sidonie, la sortie du président de l'Assemblée nationale n'est que normale. Parce que en Camerounais normal, nous sommes tous embêtés de voir ce qu'un évêque ou des évêques peuvent faire. Surtout quand on regarde le timing de tout ce qui a été planifié. Voilà pourquoi j'ai dit dans une autre chaîne concurrente que il y a un agenda caché. Une chaîne consoeur. Oui, il y a un agenda caché. Nous ne considérons pas les autres comme étant des concurrents. Voilà. Nous les appelons des chaînes consoeurs. Tout à fait. Oui, c'est mieux comme ça. Il y a un agenda caché qui voudrait mettre ce pays à feu et à sang. Mais nous ne voulons pas cela, Madame Sidonie. Voyez-vous que depuis... Dans les propos de l'évêque de Yagua sont des propos incendiaires. C'est pour amener les Camerounais à descendre dans la rue. Il ne peut pas son rôle. L'évêque de Yagua est en train d'outrepasser son rôle. Voyez-vous, ces ouailles qui étaient ce jour en train de l'écouter. Oui. Ouais, si quelqu'un maintenant se déchaîne dans ce milieu-là et devient peut-être partisan de Boko Haram, que va-t-il le lui dire demain? Et sur la question justement du Boko Haram, pourquoi est-ce qu'on a des jeunes aujourd'hui qu'on enrôle facilement dans la secte Boko Haram? C'est parce qu'on a des problèmes, au niveau de la scolarisation de ces jeunes. On a des jeunes qui sont en situation de précarité extrême, qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à l'école. C'est parce qu'il y a des évêques comme ceux-là qui disent... Est-ce que c'est pas un échec qui profanent je ne sais pas, de la révolution? Tu vois, non? La révolution se fait lorsqu'on a un peuple qui peut être affamé. Est-ce qu'on a mis à la disposition de ces jeunes aujourd'hui qui sont enrôlés par Boko Haram les moyens pour leur permettre de s'approprier le développement de ce pays? Vous ne pouvez pas parler de la précarité. Prouvez-nous le contraire, Saliou Soulé, simplement. Allez-y, vous avez la parole. Vous savez, Jésus a multiplié le pain. Il a donné ça à qui? Des milliers de pains. Les gens ont mangé. Oui. Quand Jésus est venu dire que vous ne faites pas, vous êtes dans la maison de mon Père, mais vous ne faites pas la volonté de mon Père, il s'adressait à qui? À ces hommes en soutane. Et c'est ce que nous revoyons aujourd'hui. Des siècles et des millénaires passés aujourd'hui. Oui. Vous voyez? Donc c'est comme si la porte de la bête est ouverte et que vraiment c'est le diable qui va venir envahir le monde terrestre. Parce qu'un évêque, c'est lui qui est chargé, tu vois, non? Celui dont nous prenons comme un adjuvant de Dieu sur terre. Oui. Celui à qui nous, la population, le peuple, nous confions nos différents problèmes pour nous remettre dans l'espoir. Vous comprenez? Est-ce que c'est pas parce qu'il est débordé aujourd'hui que même le diable est mieux? Est-ce que c'est pas parce qu'il est débordé de recevoir justement ces ouailles? Dans quel pays, dans quel monde? Monsieur Saliou Soulé, est-ce que c'est pas parce qu'il est débordé du fait que ces ouailles lui posent des problèmes qu'il ne trouve pas des solutions pérennes, qu'il ne vient pas les mettre sur la place publique de cette façon-là? Vous nous avez dit qu'il y a aujourd'hui des conditions qui soient favorables au développement et l'épanouissement des jeunes dans la localité aujourd'hui dans laquelle ils se trouvent. Quels sont certains de ces projets? Parce que parmi les problématiques qui
qui permettent au phénomène de Boko Haram de prospérer, il y a que les jeunes de ces localités sont exposés à la précarité. Le contraire, ce serait quoi, Saliou Soulé? Est-ce que ces jeunes ont la possibilité de fréquenter dans des écoles comme c'est le cas dans la partie sud du pays? Est-ce qu'ils ont accès à l'eau potable? Est-ce que ces jeunes ne sont pas tout le temps exposés à ces attaques de Boko Haram du fait de l'insécurité, ce qui les pousse à fuir leur localité? Est-ce qu'ils ne sont pas exposés aux inondations qui détruisent les récoltes, les maisons et ça de façon permanente? Est-ce que les problèmes ne sont pas des problèmes réels? Madame Sidonie, comprenez que vous avez dit tout à l'heure que... Oui, allez-y. Que les évêques en avaient très marre. Voilà pourquoi ils étaient en colère. Oui. Mais qu'est-ce que eux-mêmes, ces évêques-là, et ces archevêques, enseignent La patience, l'espoir. La patience et oui, l'espoir. L'espoir, le pardon. Et, voilà. Et que la colère est une mauvaise conseillère. Oui. Vous comprenez? C'est eux qui apprennent ça. Aujourd'hui, quand eux-mêmes ils sont dans une telle colère, hein, qu'est-ce ils ont quand même des canons pour acheminer leur colère. Vous comprenez? Ils auraient dû faire quoi, selon vous? Non, attendez. Puisque madame, vous pensez, vous parlez des canons pour transmettre leur message, leur doléance. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils devaient d'abord se référer à leur patron. Leur patron, c'est qui? Dites-moi, madame, vous êtes catholique? Le nonce apostolique qui aurait Le transmis au Vatican. Pape, voilà. Sauf que le Vatican, c'est un pays aussi. C'est aussi une nation qui n'a pas les problèmes que le Cameroun a. Vous voyez dire que c'est déjà un canal. Oui. Mais là, qui t'a dit que le diable doit remplacer? Est-ce que les problèmes posés par ces évêques ne sont pas des problèmes qui sont visibles, qui sont vécus par les Camerounais? Est-ce qu'il n'y a pas le problème de malgouvernance dans notre pays? Est-ce qu'il n'y a pas de corruption? Est-ce que les Camerounais ont accès à l'eau et l'eau potable de façon normale, de façon permanente? Est-ce que ces problèmes ne sont pas des problèmes qui sont réels? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas comprendre, madame Sidonie? Vous pouvez me répondre. Si vous dites non, je vais pas vous reprendre là-dessus. Il y a quelques mois, nous avons assisté. Est-ce que le problème d'électricité, de l'espace ne se pose pas? J'en arrive, madame. Oui. J'en arrive. Il y a quelques mois, nous avons assisté aux élections américaines. Vous avez vu le président sortant, qui a été remplacé par Kamala Harris. Oui. Comment est-ce qu'elle a déroulé sa campagne? Oui. Elle a dit que eux, ils ont bien travaillé. Par contre, la population a vu que non. Ils ont mal travaillé et qu'il fallait que Trump revienne. Oui. On a plébiscité Trump. Et Trump prête serment ce Le sous-entendu de ce que vous expliquez, c'est quoi? C'est quoi? C'est que pendant des années, le peuple camerounais a toujours fait confiance à mon champion, son excellence Paul Biya. Ce qui signifie que le bilan est positif. Le bilan est positif et que tout ce que les uns et les autres, qui ne sont même pas majoritaires, qui sont en train de préfaner, de désorienter la jeunesse camerounaise. Aujourd'hui, voyez-vous, on a une partie de la jeunesse qui est en train, de traverser la mer pour aller chercher une meilleure vie. À qui la faute? Alors que la destination camerounaise est la meilleure des opportunités. Donnez-nous trois raisons. Donnez-nous trois raisons. Il y a d'autres qui viennent. Donnez-nous trois raisons qui pourraient encourager les Camerounais et les jeunes Camerounais à rester au pays. Trois raisons. La première. Je te donne une qui est très suffisante. Oui, la première. La première, c'est quoi? Oui. Quand un jeune Camerounais peut se faire un projet d'1 an, 2, voire 3, 4 ans, et réunir, épargner 15 à 20 millions de francs pour aller verser ça entre les mains des agents du Canada, pour aller au Canada, ou aux États-Unis, ou partout ailleurs dans le monde, ça veut dire que quelque part, dans ce pays, avec 20 millions, madame, ou 15 millions, vous pouvez faire bien. Vous pouvez gérer votre vie. Quel est l'apport du gouvernement camerounais? Quel est l'apport du gouvernement camerounais dans cet argent? Vous prenez cet argent, vous partez verser ça aux agents des agents du Canada. Monsieur Saliou Soulé, quel est l'apport du gouvernement camerounais dans ces 20 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par ce jeune Camerounais? Parce que la plupart du temps, ce sont des familles qui se cotisent. La plupart du temps, ce sont des biens qui sont vendus, qui sont hypothéqués par ses parents qui ont des enfants qui, après avoir obtenu un bac plus 2, sont dans leur maison en train d'attendre encore que les parents réagissent. Nous avons des Camerounais battants qui se battent parce qu'ils sont vaillants, tu vois, non?
ils travaillent dur pour qui sont harcelés en permanence par les agents des impôts. Vous les harcelez avec les mots violents. Qui sont harcelés par... Madame, vous les harcelez avec des mots violents. C'est pas la politique qui est violente, ce sont plutôt les mots des Camerounais qui sont violents. Les Camerounais sont des battants. Tu vois, non? Pour ne pas dire des... C'est la raison pour laquelle ils sont encore debout. Sinon, le pays se serait déjà vidé au vu de la situation que de nombreux Camerounais sont en train de traverser. On ne peut pas imaginer la fatalité, madame. Hein? Il faut rester debout. Quel est l'apport du gouvernement dans ces efforts? Quel est l'apport du gouvernement dans ces efforts qui sont en train d'être faits par les jeunes? Le gouvernement a beaucoup fait. Il a fait quoi? Je vous ai demandé de nous citer quelques trois exemples. Les exemples qui suffisaient, madame. Hein? Vous parlez maintenant de l'apport du gouvernement. Le gouvernement a beaucoup fait pour la jeunesse camerounaise. Vous ne voyez pas des institutions, des organismes que le Cameroun, le gouvernement a pu créer entre-temps, et que dans le budget camerounais, presque 40 budgets va du côté de la jeunesse. Madame, on parle aujourd'hui de 34% d'entreprises qui n'ont pas pu être créées en 2000. Monsieur Saliou, permettez-moi de vous dire, de vous donner l'information selon les chiffres. On parle aujourd'hui de 34% d'entreprises qui n'ont pas pu être créées en moins, qui n'ont pas pu être créées en 2024 par rapport à 2023. Et on met en avant les problèmes de connexion Internet, on met en avant la fourniture interrompue en fait de façon non permanente de l'énergie électrique, l'absence de l'eau, on met en avant les difficultés d'accès au crédit. Voilà quelques éléments qui mettent en difficulté les entrepreneurs camerounais, ceux-mêmes qui sont déjà en train d'exercer des activités, qui ont créé des entreprises, et ceux qui ont envie de créer des entreprises n'ont pas un climat favorable pour leur permettre d'évoluer. Est-ce que ces éléments-là sont des éléments qui ne vous permettent pas, parce que là ce sont des chiffres qui ont été communiqués par le Premier ministre chef du gouvernement lors de la séance, de la session de novembre, au cours de laquelle la loi de finances 2025 a été discutée, analysée, votée et finalement adoptée. Ça, ce sont des chiffres qui nous renseignent sur l'état de santé même des entreprises au Cameroun. Est-ce que aujourd'hui, venez nous dire que le mal, oui, c'est à vous de nous dire, puisque vous semblez nous dire que tout se passe bien dans notre pays. Alors que nous avons des chiffres qui nous prouvent le contraire. Vous lisez dans une boule de cristal. Nous avons... Et vous voulez faire déjà un procès en sorcellerie? Le ministre de l'Énergie a commis un communiqué, il y a de cela quelques jours, pour nous dire que nous aurons encore plus de délestage que par le passé, au moment où le peuple camerounais, le gouvernement camerounais a déboursé des milliards de francs CFA pour construire de nombreux barrages. On parle de près de 3 milliards de francs CFA mobilisés en 10 ans pour construire des barrages, pour permettre à notre pays de ne plus avoir des problèmes de délestage, mais rien n'y fait. Pour vous, tout se passe bien. Madame, attends, ce que vous dites là, oui. Où est le mal? Il n'y a aucun mal. Je vous donne un exemple, il n'y a aucun mal. Tout à l'heure. Il n'y a aucun mal pour les Camerounais à vivre sans lumière. Je prends un exemple terre à terre. Tout à l'heure, il y a un de vos micros qui semble ne pas... Oui, qui a des difficultés. Oui. Le problème a été résolu et c'est ça la différence. Voilà. Nous avons dans des problèmes de délestage. Et le problème a été résolu. La preuve, on est en train de vous entendre actuellement. Les problèmes de délestage se posent, la solution en ce qui concerne le délestage, voyez-vous que madame, il y a quelques années de cela, moi j'ai vécu ça. Je suis un témoin vivant de cette histoire. Le peuple camerounais ou la population ici à Douala a marché contre la privatisation pour la privatisation de la SONEL. Oui. Tu vois, on a marché ici. Pendant ce temps, l'État disait non. Mais comme c'est l'État, le peuple représente l'État, l'État était obligé maintenant de céder. Les Camerounais marchent pour beaucoup d'autres choses. L'État ne cède pas forcément pour toutes les marches engagées par les Camerounais. Aujourd'hui, la SONEL ou ailleurs SONEL appartient, est privatisée. Oui. Donc c'est entre les mains d'un certain nombre de commerçants. Tu vois, non, qui recrutent des experts de gauche à droite. Et c'est ces mêmes experts camerounais, qui ne sont ni dans le RDPC, ni dans... qui sont tapis dans d'autres partis d'opposition. Qui ont bossé un rapport en disant que il fallait privatiser la Camtel. Voyez-vous que la Camtel, c'est la téléphonie. Oui. Voyez-vous aujourd'hui tout ce que la téléphonie regorge en tout.
Vous pensez que nous allons prendre... C'est une entreprise qui non plus ne se porte pas nettement mieux que les autres entreprises privées de téléphonie mobile que nous avons au Cameroun. Pays et donner ça aux étrangers, aux commerçants? Non. Voilà pourquoi certains des Camerounais toujours sont allés vendre une partie du territoire camerounais au régime qui Manjaro. Vous ne savez pas, les panafricanistes en ont parlé tellement de ça, mais vous ne voyez pas ça. Hein? Vous venez toujours vous poser des questions récurrentes pour troubler la population, comme ce que les évêques ont fait dernièrement. Parce que pourquoi attendre à la veille du discours de mon champion, son excellent Paul Biya, pour sortir en groupe, tu vois, tirer et dire que tout va mal. Après c'est le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Eloundou Essamba, fait une sortie. C'est pas une sortie qui est de nature à présenter un bilan positif. Il nous a dit que les délestages, on en aura encore. C'est dire qu'il y a eu des choses qui n'ont pas encore été faites alors que les Camerounais ont consenti d'énormes sacrifices en attendant que cela soit fait. Merci. Madame Sidonie, qu'est-ce que vous voulez? Si quelqu'un vous dit qu'il y aura encore des élétages, au lieu de vous dire la vérité, qu'il vous ment et que demain vous découvrez que il y a plusieurs milliards de francs CFA qui ont été dépensés pour que cela soit fait. Les questions qui sont ambivalentes là, qui cherchent à troubler, à désorienter les peuples camerounais. Madame, il faut mettre ça de côté. Merci Sali Youssoulé d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Abeka Matin. C'est un plaisir de vous avoir, vous qui étiez là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradio-officiel.com.